Je suis Satoshi Nakamoto. Vous me connaissez peut-être par le Bitcoin, mais vous ne connaissez pas mon histoire, ni mes secrets. Vous êtes sur le point de les découvrir dans ce reportage exceptionnel qui va vous plonger dans les coulisses de la création du Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée basée sur la technologie de la blockchain. Vous allez suivre mon parcours, de ma découverte de la cryptographie à ma disparition mystérieuse. Vous allez entrer dans mon univers, celui des mathématiques, de l'informatique, du web. Vous allez rencontrer ma communauté, celle des cypherpunks, des rebelles, des visionnaires. Vous allez explorer le Bitcoin, son fonctionnement, ses enjeux, ses défis. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est une histoire de génie, de mystère, de révolution. C'est l'histoire du Bitcoin et c'est l'histoire de Satoshi Nakamoto. Accrochez-vous, le voyage commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous demande de faire une chose très simple. Abonnez-vous à ma chaîne Investisseurs Inspirés, likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de me montrer que vous appréciez mon travail. En plus, vous ne voudrez pas rater la prochaine vidéo qui sera la dernière de cette série en 4 parties. Je vous parlerai des cycles de marché du Bitcoin, comment il a été adopté par le grand public et par les institutions financières, et comment il a changé le monde. Vous ne voulez pas manquer ça, croyez-moi. Mais revenons à notre sujet du jour, la genèse du Bitcoin. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. What started in America last year has now spread to every part of the world. Nous sommes en 2008, dans un contexte de crise financière mondiale provoquée par les subprimes, ces crédits immobiliers à risque qui ont entraîné la faillite de la banque américaine Lehman Brothers et la récession de l'économie mondiale. Les banques sont fragilisées, les marchés sont paralysés, les institutions sont discréditées. La confiance dans le système financier est ébranlée. C'est dans ce contexte que je publie, le 31 octobre 2008, sur une liste de diffusion dédiée à la cryptographie, un document de 9 pages intitulé « Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system ». Il s'agit du manifeste du Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée basée sur la technologie de la blockchain. Je signe ce document sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, mais je ne révèle rien de mon identité, ni de mes motivations. Je présente le Bitcoin comme une solution au problème de la double dépense, c'est-à-dire le risque qu'un utilisateur dépense 2 fois la même monnaie numérique. Je décris le fonctionnement du Bitcoin qui repose sur un réseau peer-to-peer, composé de milliers de nœuds, qui vérifient et enregistrent les transactions dans une base de données publique et immuable, appelée la blockchain. Je démontre la sécurité du Bitcoin, qui utilise des preuves cryptographiques pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des transactions. Je propose le Bitcoin comme une alternative aux monnaies fiduciaires qui sont émises et contrôlées par les autorités centrales et qui sont sujettes à la manipulation, à la dévaluation, à la confiscation. Mon document fait sensation dans la communauté des cryptographes qui y voient une innovation majeure, mais aussi un défi technique, économique et social. Certains sont enthousiastes, d'autres sont sceptiques, d'autres encore sont curieux. Parmi eux, il y a Wei Dai, le créateur de B-Money, un projet de monnaie numérique décentralisée auquel je fais référence dans mon document. Il y a aussi Hal Finney, un pionnier de la cryptographie, qui sera le premier à recevoir une transaction en Bitcoin de ma part. Il y a aussi Nick Szabo, le créateur de BitGold, un autre projet de monnaie numérique décentralisée qui sera soupçonné d'être moi-même. Il y a aussi Adam Back, le créateur de Hashcash, un protocole de preuve de travail qui sera l'un de mes principaux interlocuteurs. Nous sommes en 2009, quelques mois après la publication de mon manifeste du Bitcoin. Je lance le logiciel du Bitcoin qui permet à quiconque de se connecter au réseau, de créer des adresses, de recevoir et d'envoyer des Bitcoins. Je crée le premier bloc de la blockchain, appelé le bloc Genesis, qui contient le message suivant: The Times, 3 janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Il s'agit d'un titre du journal britannique The Times, qui fait référence à la crise financière et au plan de sauvetage des banques. C'est une façon pour moi de marquer l'histoire, mais aussi de critiquer le système financier actuel qui repose sur la création de monnaie par les banques centrales et qui entraîne l'inflation, la dette
la corruption. Je commence à miner des bitcoins, c'est-à-dire à résoudre des problèmes mathématiques complexes qui permettent de valider les transactions et de sécuriser le réseau. Je reçois une récompense de 50 bitcoins par bloc miné, ce qui me permet d'augmenter ma fortune. Mais je ne dépense pas mes bitcoins, je les garde précieusement, comme un trésor. Je ne sais pas encore quelle sera leur valeur, ni leur avenir. Je ne sais pas encore que le bitcoin va devenir la plus grande révolution monétaire de l'histoire. Je ne suis pas seul dans cette aventure. Je communique avec d'autres utilisateurs qui partagent ma vision, ma passion, mon rêve. Je leur envoie des emails, des messages, des codes. Je leur explique le fonctionnement du bitcoin, je leur demande leur avis, je leur propose des améliorations. Je leur fais confiance, mais je ne leur révèle rien de moi. Je reste anonyme, discret, mystérieux. Je ne leur dis pas qui je suis, ni d'où je viens, ni ce que je veux. Je ne leur dis pas que je suis Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, investissement et analyse de la bourse et de la crypto-monnaie, abonnez-vous à ma chaîne Investisseur Inspiré et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel.